Le vrai miracle, marcher sur la terre. Les gens pensent souvent que le miracle, c'est de marcher sur l'eau ou dans les airs. Mais pour moi, le vrai miracle, c'est de marcher sur la terre. La vie est une course sans ligne d'arrivée. On se demande parfois si nos plus beaux moments sont déjà derrière nous, ou s'ils ne sont pas encore arrivés. Le poids du travail et des responsabilités ressemble à un voleur. Il nous prend notre détermination, notre foi, notre espoir et notre liberté, nous laissant perdus et anxieux. Pourtant, la vie est comme un verre d'eau claire, simple, paisible, pure et silencieuse. Elle semble ordinaire, mais elle nourrit constamment notre être. Une vie simple et riche se cache dans chaque respiration, chaque pas, chaque sourire. Quand nous nous immergeons pleinement dans l'instant présent, avec attention et présence, nous avons accès au passé comme au futur. Si nous savons saisir le moment présent avec justesse, nous pouvons guérir le passé et transformer le présent. Vivre dans l'instant, sans regret pour le passé ni crainte de l'avenir, ce moment est le plus beau de toute ta vie. Chaque pas que nous faisons contient le pouvoir de transformation. J'aime marcher seul sur les sentiers de campagne, entre les rizières et les herbes sauvages. À chaque pas, je suis pleinement conscient de marcher sur cette merveilleuse planète. En ces moments, l'existence devient un miracle, un mystère vivant. Les gens croient que le miracle est de marcher sur l'eau ou dans les airs. Mais le vrai miracle, c'est de marcher en pleine conscience sur la terre. Chaque jour, nous vivons au cœur de miracles que nous ne remarquons même plus. Le ciel bleu, les nuages blancs, les herbes vertes, les yeux d'un enfant, tout cela est un miracle. Quand nous marchons, nous ne sommes pas seuls. Nos parents, nos ancêtres marchent en nous, dans chacune de nos cellules. Chaque pas en pleine conscience qui nous apporte la guérison et la joie, les leurs apportent aussi. Toutes nos lignées, humaines, animales, végétales, minérales, sont en nous. Nous ne marchons pas que pour nous-mêmes, mais aussi pour notre famille et pour le monde entier. Manger lentement et avec joie, sans regret ni attente. Quand j'avais 4 ans, chaque fois que ma mère revenait du marché, elle me rapportait un petit gâteau enveloppé dans une feuille de bananier. J'allais m'asseoir devant la maison pour le savourer lentement, bouchée par bouchée, parfois pendant une demi-heure ou plus. Je levais les yeux vers le ciel, je jouais avec le chien à mes pieds, puis je reprenais une bouchée. J'étais simplement heureux d'être là, avec le ciel, la terre, le bambou, les chats, les chiens et les fleurs. Mon cœur était tranquille. Je ne pensais pas à l'avenir, je ne regrettais pas le passé. J'étais totalement dans l'instant présent, avec tout ce qui m'entourait. Manger lentement et avec joie, comme lorsque nous étions enfants, c'est encore possible aujourd'hui. Peut-être pensez-vous avoir perdu ce gâteau de votre enfance, mais il est toujours là, quelque part dans un coin de votre cœur. Il suffit de vouloir le retrouver. La pleine conscience dans l'acte de manger est une pratique essentielle du zen. Nous pouvons ramener dans notre repas d'aujourd'hui la joie simple d'un goûter d'enfance. Le moment présent peut être rempli de bonheur, si vous y prêtez attention. Touchez la paix du moment présent, une source de guérison et de transformation. Notre vraie demeure, c'est l'instant présent. Vivre pleinement le moment est déjà un miracle. Le miracle, ce n'est pas marcher sur l'eau, mais marcher sur la terre, reconnaître la paix et la beauté de cet instant. La paix est là, tout autour de nous, dans le monde, dans la nature, au fond de notre cœur, dans notre corps et notre esprit. Quand nous apprenons à toucher cette paix, nous recevons guérison et transformation. Il ne s'agit pas d'une croyance, mais d'une pratique. Il suffit de ramener notre esprit et notre corps dans l'instant pour ressentir ce qui est frais, apaisant et merveilleux. Notre corps est un miracle vivant, tout comme la pluie, l'air, les fleurs. Nous sommes chacun une fleur dans le jardin de l'humanité. Prenons soin de notre corps, de notre souffle, pour pouvoir rentrer chez nous dans la joie. Veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement et partageons ensemble un moment de lecture et d'introspection. Par le mérite de cette pratique, puisse la lumière se répandre sur tous les êtres.
puissions-nous, avec tous les êtres vivants, marcher ensemble vers l'éveil suprême. En gratitude, offrons ces bienfaits aux 4 grandes sources de bonté, et que leur force soulage les peines des êtres errants dans les 3 sentiers de souffrance. Que quiconque entend ou contemple ces paroles éveille en son cœur l'esprit du Bodhisattva, et qu'à la fin de cette vie passagère, nous renaissions ensemble au pays de la joie parfaite. Namo Amittuo Pho, hommage au Bouddha de la lumière infinie. Voici une explication phrase par phrase. Puissent les mérites de cette action vertueuse être partagés avec tous les êtres. Cela montre l'altruisme, on ne garde pas le mérite pour soi, on le partage. Que nous et tous les êtres sensibles atteignons ensemble l'éveil suprême. L'objectif n'est pas personnel, mais universel, mener tous les êtres à la libération. Rendre hommage aux 4 grandes dettes de gratitude, envers les parents, les maîtres, le pays et tous les êtres. Soulager ceux qui souffrent dans les 3 mauvaises voies, l'enfer, les esprits affamés et les animaux. Cela évoque la compassion envers ceux plongés dans la souffrance. Que tous ceux qui entendent ou voient ce texte fassent naître en eux l'esprit d'éveil, Bodhicitta. L'intention est d'inspirer autrui à entrer sur le chemin spirituel. Qu'à la fin de cette vie présente, nous renaissions ensemble dans le pays de la béatitude, la terre pure d'Amida. Cela exprime le souhait d'atteindre une renaissance favorable après la mort, dans un lieu propice à la libération ultime.